Bonjour Christelle. Bonjour. Donc on est le 12 août 2020 et dans cette vidéo on va faire une interview surprise parce que Christelle n'était pas au courant, je viens de lui apprendre il y a à peu près quelques minutes qu'on a fait une interview et en fait ce qu'on va faire c'est justement on va faire une interview de Christelle qui vient de découvrir la multibancarisation et aujourd'hui voilà elle démarre à ouvrir les comptes. Et l'idée c'est justement pourquoi on fait une interview comme celle-ci pour justement toutes les personnes qui ne connaissent pas la multibancarisation et quel est le point de vue d'une personne qui démarre tout juste comme Christelle. Et c'est-à-dire justement on va parler des appréhensions, des peurs et justement pourquoi elle a passé le pas en se disant voilà et comment aussi d'ailleurs on s'est rencontrés, c'est assez marrant. Donc voilà pour montrer que c'est possible et qu'il ne faut pas avoir peur. Donc la première des choses Christelle, je vais te demander tout simplement de te présenter ton âge dans la vie de tous les jours. Donc tout simplement, qui tu es dans la vie de tous les jours, Christelle. D'accord. Donc je m'appelle Christelle. Alors parle un peu fort pour le micro. Je m'appelle Christelle, j'ai 27 ans et je suis saisonnière. Ok, voilà. Super. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est rencontrés puisque j'ai commencé la première interview avec mon ami Claude, c'était son mariage à Toulouse. Et juste après son mariage, je suis parti à Bergerac. Et donc, effectivement, à Bergerac, j'ai pris sur la route des covoitureurs, dont Christelle, ici présent. Donc, on s'est rencontrés il y a combien de temps ? Il y a 4 jours. 4 jours, ouais, ça va vite. Oh là là, je pensais déjà que c'était 2 jours. Bon, allez, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la première des questions, c'est comment tu as découvert la multibancarisation. Alors, avant de parler de comment tu l'as découvert avec moi, c'est justement ce dont on a parlé un petit peu dans la voiture, comment tu l'as découvert auparavant, c'est-à-dire les banques en ligne et comment tu en as entendu parler la première fois que tu as entendu parler. J'en ai entendu parler avec des amis, voilà, juste, j'ai pas eu trop d'informations qu'il avait déjà fait. Voilà, c'est tout. Mais j'ai entendu que des points positifs après dessus. Voilà. Alors, c'est exactement ce dont on a parlé dans la voiture. C'était, en fait, Christelle n'en a pas entendu parler énormément. Comme toi, certainement, tu en as entendu parler par-ci, par-là. Mais ce qui est super intéressant et important dans cette situation, c'est qu'elle en a entendu parler. Alors, c'était par 2 amis, tu m'avais dit, oui. Mais tu en avais entendu parler que des points positifs. Voilà. Alors, ce qui est super intéressant dans cette situation, c'est vraiment que on ne sait pas exactement de quoi on parle. Mais on sait qu'il y a du positif, c'est-à-dire qu'on entend parler qu'il y a des bonnes choses. Eh bien, toi aussi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais tu ne sais pas exactement de quoi on parle. Et c'est justement ce blocage, comme toi aussi Christelle tu avais, ok j'ai entendu parler, mais concrètement ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça finalement que tu ne savais pas, tu savais que des points positifs. Donc finalement, maintenant, on va peut-être développer... non, alors ce qu'on pourrait dire... La première des choses, parce que la seule chose qui arrête l'homme, comme je dis souvent, c'est la peur. Alors, la première peur que tu aurais pu avoir, même si tu as eu des choses positives, quelle est la plus grosse peur que tu pourrais avoir, je dirais, par rapport aux banques en ligne, justement pour dire aux personnes, oui, effectivement, comme tout le monde, t'es comme tout le monde, on a tous des peurs. Moi aussi, j'ai mis 2 ans à ouvrir mon premier compte Boursorama, c'était en 2013 qu'on en a parlé, en 2015, le 5 février 2015 que je vais avoir mon premier compte Boursorama, j'ai eu des peurs. Toi, aujourd'hui, s'il y avait des choses, je dirais, dans le monde des banques en ligne qui, même si tu as entendu des choses positives, ça, ce qui t'appartient à toi, qu'est-ce que tu sais que tu aurais pu te dire, ouais, mais ça, quand même, je suis pas sûr, etc. Non, moi, j'avais peur de me faire arnaquer ou voilà, qu'on me prenne de l'argent. Enfin, voilà, juste ce genre de choses. Après, je ne me connaissais pas trop, mais plus peur de l'arnaque, quoi, qu'en fait... Ok, alors perdre de l'argent, arnaque, c'est les 2 choses qui te viennent en tête. Ouais. Alors finalement, comment tu as débloqué ces peurs? La première des choses, c'est finalement tes connaissances personnelles qui l'ont déjà fait et qui t'ont dit que c'était ok. Donc déjà, en fait, ça t'a rassuré. Alors ça, c'est assez intéressant. Je vais en parler rapidement parce que là, on fait vraiment des interviews qui sont assez rapides, 10-15 minutes. Mais je vais insérer un élément assez intéressant que j'ai appris quand je faisais effectivement je faisais ma licence commerce et marketing et je travaillais sur les stratégies marketing avec la Poste. Ce qu'on disait, c'est justement que les banques en ligne sont très intelligents parce qu'en fait, ils utilisent 2 systèmes pour attraper les personnes. Ce qu'on appelle dans un premier temps, ce qu'on appelle la veille informationnelle. La veille informationnelle, c'est-à-dire de montrer partout qu'ils sont là. Donc effectivement, ils sont à la télé, ils sont à la radio, ils sont sur Internet, et en fait, on les voit partout, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on les voit. Et la deuxième chose qu'ils vont allier, c'est justement le bouche à oreille, et le bouche à oreille avec tes amis. Et ce qui est super intéressant, c'est que si jamais on fait ce qu'on appelle de la veille informationnelle, en fait, on va capter à peu près 10% du marché, je dirais. Donc, une personne sur 10 va aller ouvrir un compte parce qu'il a vu quelque chose à la télé, etc. Si, par exemple, on fait du bouche à oreille, on a à peu près 3 personnes sur 10 qui vont y aller. Et ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, si on fait les deux,
c'est pas une personne d'un côté plus 4 personnes d'un côté, c'est-à-dire plus 3 personnes d'un côté, c'est-à-dire 4 personnes. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle un effet cumulé. Un effet cumulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas 4 personnes qui vont y aller, mais à peu près 6 ou 7 personnes. Parce qu'en fait, on va démultiplier. Pourquoi? Et là, j'aimerais justement venir sur un point psychologique très intéressant et très important. Pourquoi aujourd'hui, tu te dis, on m'en parle, mais c'est ok pour moi? Parce qu'en fait, ta veille informationnelle, je dirais que tu en as entendu parler par tes amis, c'est-à-dire que moi, je suis une personne externe qui vient t'expliquer vraiment le concret. Eh bien, la veille informationnelle, c'est tes amis. Et tu te dis, mes amis, moi, je les connais. Donc, mes amis, je leur fais confiance. Et ça, c'est très important parce que quand tu vois une information de l'autre côté, quand moi je viens t'en parler, tu vas dire moi je connais, hein. Moi je connais l'information, moi j'ai déjà validé. Tu sais pas exactement ce qu'il en est, mais tu sais que tu as déjà validé par des personnes de confiance. C'est ce qu'on appelle la veille informationnelle par rapport à ta situation à toi. Et donc du coup, en fait, tu vas, je dirais par ego, dire c'est bon, moi j'ai l'information, je la connais, alors que tu n'as pas été dans la technique directe, mais tu sais que tu peux faire confiance par rapport à cette information. Et en fait, l'idée c'est que tu vas bloquer l'information et surtout la confiance par rapport à tout cela, parce que tu as déjà une personne qui est rentrée dans le système. Et c'est exactement comme ça qu'ils font, je dirais, les banques en ligne, avec la veille informationnelle, plus la personne qui va expliquer les choses de manière concrète avec le bouche à oreille. Bon, c'est vrai qu'on a jonglé un petit peu les deux, mais c'est ça l'idée, c'est parce que toi, en fait, dans ta tête, tu te dis, c'est bon, moi je sais ce que je fais parce que je connais une personne. Ça, c'est le plus intéressant en fait, qui va permettre de démultiplier les résultats. Donc les banques en ligne sont très malins. Allez, on avance, 6 minutes 40. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu te rassurer justement par rapport à cette arnaque? Qu'est-ce que tu as vu depuis que tes amis en ont parlé, depuis que je t'en ai parlé? Quels sont les points qui t'ont dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon? Je t'écoute. On t'écoute. Par rapport au point, du coup, de récupérer de l'argent facilement, c'est ça. Voilà, et du coup, nous de recevoir de l'argent et donc que nos amis reçoivent de l'argent. Tout à fait, voilà. Gagnant-gagnant. Le système gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu fais ouvrir un compte bancaire, tu gagnes de l'argent au moment où tu recommandes une personne, mais la personne qui ouvre un compte bancaire, elle va également gagner de l'argent. Alors, peut-être un point qui est intéressant et qui a pu te rassurer quand je te l'ai expliqué, c'est l'histoire justement, comme je fais souvent dans les présentations publiques, c'est-à-dire qu'on fait le tour de passe-passe d'une poche à l'autre pour montrer qu'on ne sort pas d'argent de ses poches. En fait, c'est ton compte à toi et ton deuxième compte à toi que tu ouvres, à ton nom, ton prénom, et tu fais un tour de passe-passe, effectivement, ce que je disais, on sort 10 €, on les met dans l'autre poche, le compte en ligne, enfin Boursorama ou quelque chose d'autre, enfin Hello Bank, etc., tous les autres, et on va récupérer 10 € plus 80 €, soit 90 €. Donc c'est un tour de passe-passe. Est-ce que ça, par exemple, ça t'a éclairci, je dirais rassuré de comprendre ce système et que tu ne sors pas d'argent de tes poches et que justement, grand jamais, comment tu veux qu'une personne te prenne de l'argent si ce sont tes comptes? Quand d'ailleurs tu vas ouvrir, puisqu'on va le faire justement tout à l'heure, d'ouvrir, on va aller à McDonald's et on va se débrouiller pour la connexion comme on peut. Moi je suis en déplacement et donc effectivement, on va quand on va t'ouvrir des comptes, ce que tu vas voir, c'est que c'est ton nom, ton prénom, il y a un contrat, donc tout est vraiment très bien clôturé, etc. Et c'est ton nom, ton prénom, c'est-à-dire que l'argent, tu vas le verser sur ton RIB à toi. C'est les banques, elles vont t'envoyer des mails, des messages. Donc tout ça, je dirais, c'est effectivement des choses qui peuvent te rassurer par rapport à cette situation. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas, qui peuvent se poser des questions. Est-ce que peut-être le fait que je te donne toutes les informations, combien tu peux prendre, combien tu dois mettre les dépôts, etc. Est-ce que tout ça, ça t'a fait du bien pour te rassurer aussi? Oui. Alors c'est quoi l'élément le petit détail, je dirais que moi je sais pas, qu'on va découvrir, qui peut-être t'a rassuré le plus? C'est-à-dire ce point-là, sans ça, si tu n'avais pas cette information, tu n'aurais jamais rien fait. Quand tu m'as parlé de ton expérience, déjà. Ok. Voilà, d'accord. C'est plus ça qui m'a mise en confiance. Ok, alors ça c'est super intéressant. Alors je reprends, excusez-moi, je jump sur ce que tu dis, mais en même temps, je dirais j'ai l'expérience par rapport à tout cela, mais c'est surtout que je vais sauter pour expliquer aussi aux personnes pourquoi et comment toi, c'est-à-dire demain tu peux ouvrir tes comptes, mais comment toi demain tu peux aussi recommander les personnes. Ce qui est super important et intéressant, ce que j'apprends également dans ma formation, c'est qu'il y a 3 types de confiance. La confiance en toi, la confiance en... Ah, c'est ma petite feuille comme tu vois que tout est écrit. La confiance en toi, la confiance en la multibancarisation, la confiance en toi avec la multibancarisation. Et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que si tu veux qu'une personne ouvre les comptes, c'est tout bête. Il suffit simplement de parler de ton expérience, c'est-à-dire de ton histoire. C'est-à-dire que toi, pareil, demain, quand tu vas avoir des amis, puisque justement les amis dont tu parles n'ont pas ouvert tous les comptes, donc ce qui est super intéressant, c'est que tu vas leur dire, moi j'ai ouvert tous les comptes et je le fais de manière professionnelle, et là, boum, ils peuvent te suivre, et tu peux aussi ouvrir les comptes à ses amis. Ce qui est super intéressant, c'est simplement comment avoir plus de crédibilité pour toi, mais pour les personnes en face de toi, comme toi aujourd'hui par rapport à moi. Raconte ton histoire. Ce que je dis à tout le monde, raconte ton histoire. Simplement dis, j'ai ouvert les comptes, j'ai pris l'argent, un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin de raconter plus. Beaucoup de personnes ont peur de dire, mais comment je vais dire que c'est vrai, etc. Mais simplement dis, j'ai ouvert les comptes, point barre, c'est ouvert. Par contre, ça c'est très important. Si la personne, elle a toujours peur, tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille. Parce que si la personne, je dirais, elle a peur et que tu insistes,
là c'est l'arnaque et là c'est le harcèlement, c'est exactement la manipulation. Et c'est ce que je t'expliquais aussi dans la voiture, ce qui est très important, c'est vous donner l'information et vous laissez tranquille la personne. Si elle est intéressée, elle revient. Si elle a un besoin, et qu'elle est intéressée, sinon c'est mort. Et les 3/4 du temps, en fait, pourquoi d'ailleurs les personnes n'ouvrent pas les comptes et pourquoi tu peux effectivement te planter en essayant de faire ouvrir les comptes aux personnes, parce que toi-même tu as peur. Et si tu as peur, tu vas transmettre tes peurs, parce que les gens le ressentent. Et c'est la pire des choses. Alors que comment tu vas avoir peur alors que tu as juste à dire que tu as ouvert les comptes, tu as pris l'argent. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est juste ce que tu as à dire, pas plus, pas moins. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas à avoir de plus. Allez, on termine avec les 2 dernières questions, parce que ça va vite, 10 minutes. Alors, aujourd'hui... Ah oui, ben ouais, bon, on va zapper, parce que ça c'était par rapport à l'e-book. Aujourd'hui... Pourquoi tu recommanderais, c'est-à-dire que si demain il y a des amis qui vont te regarder effectivement sur cette vidéo, pourquoi tu leur dirais pourquoi tu as démarré et pourquoi tu recommandes aux personnes de démarrer? C'est quoi ton pourquoi? Ah tiens, non, excuse-moi de te couper, mais hier on a fait un pourquoi. On a écrit effectivement tes objectifs et justement on a dit voilà comment atteindre ces objectifs. Et on a dit effectivement grâce à Multibancarisation pour aller encore plus vite par rapport à tes objectifs. Alors est-ce que tu pourrais justement dire aux personnes aujourd'hui mais qu'est-ce que tu as envie de t'offrir avec justement cet argent par rapport à ses comptes? Alors j'aimerais m'offrir une barre de pole dance qui coûte 250 €. Très important, vous avez vu, 250 €. Elle a dit le prix direct, elle a déterminé un objectif bien précis. Et on a dit pour quand tu allais l'avoir d'ailleurs? Oui, donc il me la faut avant octobre. Octobre, tout à fait. Donc en faisant... Oula, ça bouge, il y a du vent, mais c'est pas grave, on est en direct, la vie est belle. Continue. Du coup, si je reçois de l'argent rapidement, mais je pourrais me l'offrir avant octobre. Alors, pole dance, tu as dit, mais on a la barre de pole dance. On a également les qu'est-ce que j'avais dit? Les tatous. Ah oui, les voilà, tatous. Donc, les tatouages à me faire aussi. Pareil, c'est le même tarif, pareil, tu m'as dit. 200 €. Après, on a le permis. Le permis de conduire, tout à fait. Celui-ci, il est à 1000 €. Tout à fait. Et d'ailleurs, hier, je te racontais dans la voiture comment je me suis offert la voiture, justement, la 407. Et on a une 4e chose aussi, qu'on a dit. J'ai pas de tête là. C'est le stress. C'est l'utilitaire, le van. Oui, voilà, donc il y a une utilitaire aussi. Parce que tu veux partir en Belgique. Voilà, c'est bien, il faut concrétiser. En Belgique, parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit. Et moi, je le confirme, ils sont adorables. C'est vrai qu'en France, des fois, on est ouvert, mais des fois, on ne l'est pas. Bon, on va pas les froisser, ils sont gentils, et puis on est tous gentils, et puis de toute façon, voilà. Allez, donc voilà, ça c'est la dernière des choses. Donc en fait, maintenant, pourquoi tu recommanderais la multibancarisation à une personne, par exemple? Comme Vincent vous l'a expliqué, on ne sort pas d'argent en fait de notre poche et voilà, ça a permis de gagner de l'argent et de faire gagner de l'argent aussi à quelqu'un d'autre. Sachant qu'il faut aussi dire, excuse-moi de te couper, oui. C'est net d'impôt. Bon, faut pas dire trop fort, mais si c'est vrai. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, on termine effectivement cette vidéo. Alors cette vidéo, tu pourras la retrouver sur la chaîne Multibancarisation, la chaîne YouTube Multibancarisation, sur la page Facebook Elite Multibancarisation. Et on verra sur Instagram dans l'avenir, peut-être pas encore, mais effectivement, on a quelque chose sur Instagram aussi. Donc maintenant d'ailleurs, si tu veux savoir plus, tu as aussi un e-book effectivement que j'offre. Alors le tarif normal c'est 77 €, de temps en temps il est à 47 € en promo. Et il y a une formation effectivement à 497 €. Et effectivement, ça c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est pas des obligations. Déjà on prend de l'argent, vous voyez que ça fonctionne. Et si tu veux vraiment faire quelque chose où tu gagnes tous les mois au minimum 300, 500 € par mois tranquillement, et c'est pas compliqué à faire, ça je peux te le dire, et bien simplement tu vas sur les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà, on se fait plaisir, et puis maintenant, bonne continuation, et ouvre les comptes, dépêche-toi, fais-toi plaisir, parce que la multibancarisation, il faut le savoir aussi, ce ne sera pas éternel, donc il ne faut pas attendre. Merci à toi Christelle. Merci à toi. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.